On est le 2 janvier 2025, la nouvelle année c'était hier du coup. J'ai toujours pas sorti mon vlog de décembre, du coup je suis en train de réfléchir, je me dis que je le sortirai le 11 janvier, parce que vu que dedans je pars du concert du 10 janvier, et si jamais le concert se fait pas, je vais avoir l'air un petit peu con, donc je vais le sortir le lendemain du concert. Et surtout, marketingment parlant, sortir 2-3 vidéos dans la même semaine, c'est pas ouf. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai mon podcast La Guitare 2 qui sort tous les premiers dimanches du mois jusqu'au mois de juin. Si en plus je sors les vlogs en même temps dans cette même semaine, dans la première semaine du mois, ça fait qu'après j'ai 3 semaines sans rien sortir, sauf si j'ai d'autres vidéos que je tourne entre temps. Mais voilà, je pense que les vlogs ça arrivera un petit peu aléatoirement, genre en milieu voire fin du mois. C'est-à-dire que vlog de décembre il sort mi-fin janvier, le vlog de janvier il sortira mi-fin février et ainsi de suite. Oh là 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 là, j'ai demandé sans frites, ils m'ont mis des frites quand même. Et ça là, 5 €, seulement 5 €. Faut aller écouter cet album. Chez Ikea, c'est un peu l'enfer. Tu dois traverser tout le magasin. Et juste pour un truc. Je cherche des gâteaux. Ils sont à la sortie du magasin. Ah, ça fait 1000 ans que je fais le tour. J'ai l'impression de traverser une ville entière. Le problème, c'est que j'ai du mal à marcher avec ma fibromyalgie. Et je dois vraiment traverser tout le magasin. Je viens juste pour ça. La taille du ticket juste pour un article. Oh là 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 là, l'état du parc de Gournay, il est tout neuf. Je tente plus ce genre de choses. J'arrête plus, j'ai peur. Ah là c'est à froid, c'est pire. Ouais, c'est dur. C'est habituellement. La chute, ouais. Habituellement je le prends, je descends de là et tout, j'ai assez de vitesse. Il fait trop froid là, j'ai pas envie de me lancer. Juste un bon gros push et c'est bon. Ouais. Ça c'est good. Putain, je l'avais. Il était dessus. Ah, il était. En fait, je me mets trop sur mes gardes. Genre, quand je suis calé, je m'attends pas à me caler. Du coup, par réflexe, je sors de la board. Faut vraiment que je prenne l'habitude de rester dessus. Ah, putain, mon pied avant. Putain, mon pied avant, il veut pas. Chaque fois que je le mets, j'arrive pas à sortir propre. Bien au milieu de la board comme un holly. Nickel. Je l'avais. Trop mal pour marcher durant les courses. Trop stylé. 18 balles pour une boîte vide. Une boîte à bento. Tu mets ton repas dedans.
Ta petite gamelle là pour manger quand t'es en déplacement, 18 balles. Faut arrêter de déconner. Allez hop, c'est le moment de répéter pour le concert. Avec le match, je bosse sur la petite affiche à mettre en story pour annoncer le concert du 10 janvier qui sera déjà passé quand vous regarderez ce vlog. Bon bah super, hein, j'ai encore une dent qui a cassé. Enfin, c'est une couronne provisoire, ça fait 3 mois qu'on traite cette dent parce que j'avais un abcès depuis une quinzaine d'années. Je suis en salle d'attente chez le dentiste, c'est long. Hop là, on est à 3 jours du concert, je change mes cordes pour avoir des cordes neuves, pour avoir un son bien brillant. Waouh, très franchement, je suis ému parce que j'ai posté le teaser du concert, enfin la petite vidéo que j'avais fait là pour annoncer le concert. Et j'ai plein de potes qui l'ont partagé dans leur story et tout. Des gens qui viennent pas forcément au concert parce qu'ils peuvent pas, mais qui vont quand même partager. Et ça me fait cher plaisir parce que à l'époque, quand je jouais en concert, j'avais jamais personne qui repostait et tout. Même pour dire à l'époque, je jouais tellement souvent que mes potes, ils se bougeaient même pas pour venir au concert. Ils disaient toujours, ouais, je viendrai au prochain. Sauf que à un moment, il n'y a plus de prochain, tu vois. Et là, le prochain, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant qu'il faut venir au concert. Parce que je fais déjà plus beaucoup de concerts. Et du coup, bref, ça me fait cher plaisir que les potes partagent de leur côté. J'ai vraiment trouvé des super bons potes là depuis que je me suis remis au skate. C'est vraiment quasiment que des skateurs qu'on partageait. Ça fait super plaisir. Jour -2, avant le concert, faut que je prépare tout le matos. J'ai ma fiche technique qui est juste là. Tout ça, c'est ce que j'ai besoin, mais il manque des éléments que j'ai pas rajoutés. Il y en a un des deux, c'est un vrai micro, et l'autre, c'est une lampe qui sert à décorer. Je devrais être en train de répéter là pour mon concert. Le problème, c'est que ce matin, j'ai eu un rendez-vous à la banque. Il a oublié de me rendre ma carte d'identité et je m'en suis pas rendu compte non plus. Donc là, il faut que je retourne à la banque pour aller chercher ma carte. 20 minutes aller, 20 minutes au retour. Allez, je vais encore perdre 1 heure. Alors pour mieux apprendre les paroles de Painted Black, je suis en train de faire des petits schémas. Une porte pour le premier couplet. Juste, il me faut le motif pour déclencher le couplet. Donc, I see a red door. Donc une porte rouge. And I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Une fille. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. Un mec qui tourne sa tête. Pour I have to turn my head until my darkness goes. Des voitures. I see a line of cars and they're all painted black. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je les colorie en noir. Des fleurs et un cœur. With flowers and my love, but never to come back. Des gens qui tournent la tête. I've seen people turn their heads and quickly look away. Un bébé pour dire like a newborn baby, it just happens every day. Un mec qui se pose des questions avec un cœur noir. Donc I look inside myself and see my heart is black. Une autre porte coloriée en noir. I see my red door, I must have it painted black. Peut-être un bonhomme qui marche, qui a l'air de faire face à quelque chose, qui parle à quelqu'un. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. Ça, en gros, il me faut juste le début du couplet. Après le reste, je le connais. La mer, pareil, c'est un motif pour se rappeler du début du couplet. No more will my green sea go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Un soleil pour If I look hard enough into the setting sun. Et un couple qui rigole. My love will laugh with me before the morning comes. Hop là, finalisé, ça donne ça. J'ai fait une répète, c'est plutôt efficace. On verra ce que ça donne en concert. 8 janvier, 23h21. Je répète pour le concert. 9 janvier, 1h17 du mat. On va faire un peu de soudure. Pour le concert, j'ai pas trop confiance en mon système sans fil pour la guitare, là, le Legato L6. En vrai, il est très bien, mais j'ai peur qu'avec le monde qu'il y a et les téléphones, ça fasse des interférences. Donc je cherche un autre système. J'ai un émetteur-récepteur pour ma perche quand je suis en tournage et il va falloir que je soude un mini jack, donc un jack 3.5 comme ça, à un jack 6.35 pour la guitare. Donc un TRS avec un TS. Il va falloir que je fasse ça 2 fois et que je teste pour voir si c'est mieux. Petit chocolat chaud au travail. Donc aujourd'hui, c'est un concours pour la mairie de Paris. On doit changer les slides toutes les 4 minutes. Il y a 12 slides. Et je préinstalle l'autre salle pour mon collègue de samedi. Voilà, j'ai fini le taf vers 10h30. C'était vraiment une toute petite journée. Maintenant, il faut que je rentre dans les bouchons pour aller continuer de répéter. Le concert, c'est demain soir. Donc je vais répéter, préparer le matos et demain c'est le grand jour. Putain, j'espère vraiment qu'il y aura du monde parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué en concert. Surtout que c'est un nouveau set que quasiment personne ne connaît. J'ai tourné pendant de 2011 à 2017
avec mon projet solo Skyar Nuclear, mais avant je faisais mes concerts en acoustique. Et maintenant j'ai un nouveau set en électrique avec mes bandes sonores. Et c'est ça que je cherche à mettre en avant et personne ne le connaît ce set. Enfin quasiment personne. Oh, il y a un truc qui me casse les couilles ici, c'est que on est bloqué tout le temps là parce que les gens de cette voie, ça c'est une voie pour sortir en fait. Les gens ils viennent sur cette voie pour aller sur la voie d'à côté mais au dernier moment. Et ça c'est ultra chiant. Arrêtez de faire ça les gens. Voilà, il se passe exactement ce que j'ai dit. Il y a un grand gap devant, il y a large la place pour nous de passer. Et ils se rabattent au dernier moment. Regardez-moi ça. Bande de branleurs. Coucou. Bisous. Oh là 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 là, j'étais en train de répéter pour le concert. Et mon HF n'a plus de batterie, je l'avais pas rechargé. En concert, je le branche. Hein. Bon, du coup, j'ai investi dans ça comme HF pour la guitare. Un Sennheiser XSW1. Le problème, c'est que je préfère le son du Legato L6. Mais ça, c'est un peu plus fiable. Donc, j'ai dû reconfigurer tout mon pedalboard parce qu'en fait, lui, au-delà de 16 kHz, c'est ciao les fréquences. Au final, je change encore d'avis parce que ce système-là, je l'aime pas du tout. Je vais rester sur le Legato L6. Je préfère 1000 fois sa sonorité. Bah, je vais le brancher. On verra ce que ça donne au concert. Mais voilà, grosse période de doute là. Je viens de passer 1h30 à coudre un scratch sur ma sangle de guitare pour justement y mettre mon système sans fil, le Legato, parce qu'il a un petit défaut, c'est que ici il y a un peu de jeu, il se déclipse trop facilement, donc j'ai bricolé un câble, celui-ci il vient là, sur celui-là, hop là, je mets ça, bon là j'ai du mal à l'enclencher parce que j'ai qu'une main pour le téléphone, et ça, boum, ça va venir se scratcher juste là, sur la sangle. Bon, en vrai, c'est un prototype dans l'urgence. J'aurais dû mettre un jack coudé, mais là, j'en avais pas. Donc, je vais déjà assurer le concert comme ça. Et dès que possible, je commande un jack coudé pour le remplacer. La voiture est blindée. Heureusement, je sais jouer à Tetris. Je vais aller acheter une pile 9 volts pour mon sonomètre qui a plus de pile. Hop, hop, hop. Tout le matos est là. Iron Man, c'est lui qui va faire les solos de guitare. Il a une guitare qui est là, d'ailleurs. Et voilà, on est sur place. Ça commence à prendre forme. On a sécurisé la zone pour le prochain morceau. De 3 à 14. Et voilà, c'est le moment où il faut tout ranger. Et j'ai joué juste là, à la place de ce bonhomme. Un peu flou ça. Là qui est déjà plus net. Voilà mon quotidien. Je dois boiter parce que j'ai super mal à mon pied droit tout le temps, plusieurs fois par semaine. Faites pas gaffe au cadrage, hein. C'est mon stabilisateur et il peut me follow comme ça si je bouge. Le problème c'est que là je suis beaucoup trop près, du coup ça me rogne un petit peu plan casquette. Faut que je débriefe du concert. Je suis en train de faire le montage des vidéos du concert justement. Il y a encore une ou deux personnes qui doivent m'envoyer des rushs, mais bref, déjà c'était super cool. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait du monde. Par chance il y avait une réservation de 40 personnes parce qu'il y avait un anniversaire sur place. Ça plus quelques potes à moi qui sont venus. J'ai entre une dizaine et une quinzaine de potes qui n'ont pas pu venir au dernier moment parce que ceci, cela, ils avaient chacun des excuses. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Après, quand on vient me dire qu'on aimerait bien me voir en concert et que je fais un seul concert dans l'année et que personne vient, ça c'est un autre problème. C'était très cool parce que du coup, les gens pouvaient suivre le concert quand ils avaient envie de suivre, ils pouvaient aller jouer au jeu quand ils avaient envie de jouer au jeu. Donc ça bloquait personne. Le point auquel j'avais pas pensé, c'est qu'il y avait les parties de laser game, en fait, elles s'enchaînent. Il y a une équipe qui joue, après il y a une autre équipe, après il y a une autre équipe, après il y a une autre équipe, et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est jamais le même public
que j'ai à chaque fois. Donc quand je fais mes pauses, il faut que je calcule en me disant, tiens, là, dans ceux qui sont partis, il y avait telle et telle personne qui était intéressée par le concert. Je vais peut-être attendre qu'ils terminent leur partie pour recommencer mon set, vu que je jouais 4 fois. En fait, j'avais fractionné mon set en 4 petites parties. Chaque fois des morceaux différents. Hein. Mais du coup, voilà, dès que je savais qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé par le concert et qui partait au laser game, bah, je rallongeais un petit peu mon temps de pause et voilà. L'ouverture de la salle, c'était à 19h. Moi, je devais venir à 17h pour m'installer et faire des balances. Et mon pote Arthur devait me prêter sa sono. Lui, il est arrivé vers 18h. Le truc, c'est que pendant les balances, on s'est dit, on va pas mettre le son trop fort pour que les gens puissent continuer de discuter entre eux, puisque bah, ils sont là entre potes, il y a un anniversaire. Les gens sont là pour jouer avant tout, pas pour voir le concert. Et si je le mets pas fort non plus, bah personne ne m'entendra, personne ne saura qu'il y a un concert et ça va faire un espèce de brouhaha. Le truc, c'est que dès les premiers morceaux, à la fin de mon premier set, finalement, David, le gérant de la salle, il est venu me voir, il m'a dit « Faut que tu lèves le son ». Alors qu'au départ, c'est avec lui qu'on s'était dit qu'on n'allait pas être trop fort et tout. Mais au final, ouais, il m'a dit « Non, lève le son, franchement, lève le son ». Malheureusement, j'ai pas pensé à lancer l'enregistrement au début de mon set. En fait, j'explique le projet. J'enregistre tous les concerts que je vais faire parce que mon but, c'est de faire un album live. Pour l'instant, dans mon set, il y a une vingtaine de morceaux. Pour l'album live, je ferai du tri là-dedans. Donc ça me fait un petit peu chier de pas avoir l'enregistrement en haute qualité des premiers morceaux parce qu'il y avait Here and Alone, qui est un grand classique à moi. Go Ahead, qui est un grand classique à moi. Carving, qui est un nouveau morceau. De toute façon, je me suis foiré sur celui-ci. Alors que ça fait plus d'un an que je le joue et je le connais par cœur, mais là, je sais pas. Je ne l'avais pas. Et la reprise de Painted Black. Après, pour Painted Black, c'est pas trop grave parce que, comme je l'ai annoncé dans le vlog, j'étais même pas sûr de la réussir. Là, ça va. J'ai eu un trou de mémoire à un moment et j'ai foiré une ou deux parties guitare, mais vraiment vite fait. Ça s'est à peine remarqué. Mais voilà, je suis deg de pas avoir ces 4 morceaux d'enregistrés. Par contre, j'avais bien pensé à lancer l'enregistrement de ma caméra à ce moment-là, donc je les ai. La caméra étant placée très très loin dans la salle, tout au bout de la salle. Ça fait que le son est loin d'être dégueulasse, mais il est loin d'être au top non plus. Par contre, on entend bien les gens discuter. Alors que l'avantage d'enregistrer en multipiste de ma console, bah, c'est qu'après, je peux retaper le mix comme je veux. J'ai le mix de mes voix sur 2 micros, j'ai le mix de ma guitare en stéréo, j'ai le mix des samples, j'ai le mix du clic. J'ai tout en fait là-dedans en multipiste et en haute qualité. Il y a un morceau que je n'ai pas entièrement à l'image, c'est When I Die. C'est pas trop grave parce que je me suis raté sur le solo de guitare. City, on va faire quelques petits remerciements. En fait, j'explique le contexte. When I Die, c'est un morceau que je joue depuis toujours. Je le joue en acoustique. Et sur le 3e couplet, il y a Tony Spadaro qui chante, normalement, en studio. Et en live, bah, je reprenais sa partie. Et après sa partie, je faisais les remerciements. Là, vu que je joue sur bande sonore, c'est une toute autre manière de procéder. Donc, à la place de son couplet, c'est là où je fais les remerciements. Et je fais un solo de guitare juste avant. Sauf que c'est un solo totalement improvisé parce que le morceau est hyper accéléré par rapport à la version studio. Dans la version studio, c'est Kemar qui faisait le solo de guitare. Je me suis rendu compte en faisant les samples que en version accélérée, son solo de guitare, il collait pas. Donc, il faut que je trouve autre chose. Et donc, ça fait 1 an que j'improvise un solo dessus. J'ai à peu près quelques bases de ce que je fais, mais le solo est pas encore complet. Contrairement au solo que j'ai recomposé sur That Girl I Love, bah là, sur When I Die, je l'ai pas entièrement le solo. On va dire j'ai que le début et après, c'est que de l'impro. Et j'avais mal compté mes temps dans ma tête. Et du coup, j'ai fini... une tourne avant de finir. Et ça fait que j'ai repris la rythmique au moment où j'étais censé reprendre la partie des remerciements. Et pareil pour les remerciements, il y a un remerciement qui s'est rajouté au dernier moment. C'est le remerciement de Arthur Petit qui m'a filé sa sono. Et donc, il fallait que je voie. J'avais tout un discours dans la tête. En fait, j'avais que 3 personnes à remercier à la base. J'en ai une 4e. Donc, j'ai dû condenser tout ce que je devais dire. Un concert, c'est pas totalement improvisé. En fait, on a, comme les caméras cachées de Greg Guillotin, il a une énorme trame narrative à suivre. Et après, en fonction de comment réagit le public, c'est là qu'on se permet des impros ou pas. Donc, j'avais tout mon texte de près dans ma tête. Et au dernier moment, il a fallu que je glisse ce remerciement dedans. Donc, ça fait que j'ai condensé tout ce que je devais dire. Et au final, j'ai tellement condensé dans ma tête que, il me restait encore de la place. Et j'avais pas fini. Donc When I Die sonne un peu trop sketchy, on va dire. Il y a un morceau, c'est sur She Ran Away. J'ai foiré vraiment le chant dessus. En fait, c'est un chant qui est compliqué à apprendre. Pas dans le sens où il est
technique parce que c'est pas un vrai chant, c'est plus presque comme du slam, on va dire, à mi-chemin entre le slam et le chant. Sauf que j'ai toujours du mal à trouver ma tonalité au début de ce morceau. Et quand je suis dans l'euphorie du concert, bah, c'est encore pire. Et c'est une tonalité particulière à atteindre parce qu'elle n'est pas naturelle sur ce morceau. Dans l'ensemble, ça va, je me suis pas trop foiré. En fait, pour dire vraiment, quand je fais mes répètes, je me foire pas. Mais j'ai tellement répété là tous les jours pendant 3 mois qu'arrivé au moment du concert, dans ma tête, j'ai saturé. Je me suis dit, putain, j'écoute encore les mêmes morceaux, je joue encore les mêmes morceaux. Ça fait 3 mois que je fais ça tous les jours. Je vais essayer de changer, je vais faire ci, je vais faire ça. Et au final, c'est le truc à pas faire. Genre, si t'es artiste, fais pas ça. Joue exactement ce que tu as fait en répète. Parfois, je démarre un morceau et je me dis, oh là là, celui-là, le public, il va se faire chier dessus. Alors, je veux l'accélérer. Et le problème, c'est que je joue sur bande sonore, donc je peux pas accélérer. Donc, naturellement, j'accélère un peu et après, je dois me rattraper parce que je me rappelle qu'il y a le clic et que je suis obligé de rester là-dedans. Ça, c'est encore un autre exercice par rapport à quand je jouais en acoustique, que j'étais seul, ma guitare et ma voix, pas de sample ni rien. À l'époque, si je voyais que le public n'était pas réceptif, j'accélérais un petit peu le morceau petit à petit et comme ça, il se terminait plus vite et je passais au suivant. Et là, je peux pas le faire sur bande sonore. Je suis obligé de m'en tenir à ce timing. Et en fait, le concert, c'est ça. C'est voir si le public est réceptif ou pas. Et je vois quel morceau je peux jouer, quel morceau je peux pas jouer. Sauf que là, en jouant sur bande sonore, je peux pas zapper les morceaux. Ça s'enchaîne. Parfois, j'ai un fichier, il y a 3 morceaux dedans, les 3 doivent s'enchaîner. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis assez satisfait. J'ai fait mes erreurs, certes. Mais justement, l'enregistrement et les vidéos, ça me permet de voir où sont mes erreurs. Et la plupart des erreurs, je sais exactement pourquoi je les ai faites. Donc, je sais que ça ne se reproduira pas ou peu. Et c'est des trucs sur lesquels je vais travailler justement maintenant dans les prochaines répètes. Parce qu'il y a d'autres concerts qui arrivent. J'annonce pas tout pour l'instant. Je suis encore en recherche, en négociation et tout. Mais il y a potentiellement 2 dates déjà validées. Et aussi, un dernier point que j'aimerais évoquer sur ça, c'est chez moi, je répète forcément à faible volume, je peux pas trop pousser la voix et donc j'amplifie pas le tout, à part les guitares et tout, mais je joue avec les écouteurs ou avec mon casque. Mais ce qui fait que j'ai pas mon micro, donc j'ai pas le placement du micro physiquement. Et ça aussi, ça m'a perturbé là pendant le concert parce que y a des trucs que naturellement je faisais à la guitare et avec mon pedalboard. Donc je savais qu'à tel moment j'avais mon pied sur le pedalboard pour déclencher le delay, mais c'est un moment où je chante et sachant que j'avais le micro de placer physiquement, il fallait que ma tête reste au niveau du micro, donc je voyais plus trop où était le pedalboard, donc il y a des moments où j'avais des petits retards sur les déclenchements ou pour revenir sur le chant. Et ça aussi, c'est un truc sur lequel je vais devoir travailler, c'est m'entraîner. Au pire, je mets un pied de micro devant moi et en répète, je fais ça. Faut savoir que ce concert-là, c'est le premier que je fais dans cette config. J'avais déjà fait un test, je crois que c'était en 2023, avec plus ou moins le même set, presque la même config, mais j'avais pas le sampler. Je déclenchais les samples depuis mon ordi portable et donc je pouvais pas contrôler les timings que j'avais entre 2 morceaux. C'était toujours le même. J'avais pas ce pedalboard là, celui-ci est plus complet et j'avais pas les mêmes ears. Et rien que ça, le ressenti est différent parce que pendant des années, j'ai joué avec d'autres ears. Je me suis habitué à un son dans les oreilles et là, avec ces ears là, le son est complètement différent. J'avais pas non plus le système sans fil. Alors au final, pour le sans fil, j'ai pas utilisé celui que j'ai acheté, là, le Sennheiser. J'ai utilisé le Legato L6 parce que j'étais beaucoup plus en confiance avec lui. Celui que j'ai acheté, je vais voir demain si je peux le rendre parce qu'il me convient pas. Il me convient pas dans le sens où ça sort en line et moi je rentre dans un pedalboard en instrument et donc ça me fout le bordel dans mes sonorités parce qu'on rentre pas dans un pedalboard en line. Donc je vais voir si je peux le rendre, me faire rembourser et éventuellement acheter la version pedalboard, sauf que la version pedalboard est une centaine d'euros plus chère. Je vais mettre 2-3 extraits du concert là dans ce vlog. Mettre la daronne à l'abri, je donnerai tout pour ma famille, s'éloigner des ennemis, faire plaisir à mon papy. Je veux la cuenta, bien violet, bien de caramello. Je veux la cuenta, qui cantait toujours dans le bando. Que du bif, que du bif, que du bif.
Oh là 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 là, je suis refait. Il y a France TV Slash qui commence à diffuser Daria tous les dimanches. Bon, après, je les connais tous par cœur. Je regarde Daria genre tous les 3 mois. C'est vraiment une série que je kiffe depuis que je suis gamin. Mais c'est super cool. Et d'ailleurs, le thème de Daria, je le joue dans mes blind tests en concert. Extrait tout de suite. C'est parce que c'est l'enfant dans le milieu. C'est parce que c'est l'enfant dans le milieu. Tu te rappelles? Personne ne connaît celle-là. Personne ne connaît Daria. Allez, petite mauvaise nouvelle du jour. J'avais contacté le festival Le Survolté pour jouer en concert et bah, je corresponds pas à leurs attentes. J'en ai marre, j'arrive pas à trouver des festivals où jouer. 14 janvier, 3h15 du mat, dans le lit, insomnie, comme d'hab, comme presque toutes les nuits, surtout quand j'ai un truc le lendemain. Bah du coup, tout à l'heure, je dois me lever dans 6 heures là pour aller passer une IRM cérébrale pour mon histoire de, comment on appelle ça, de stimulation transcrânienne répétitive. C'est l'étape obligatoire pour savoir si je peux faire la stimulation transcrânienne. Moins 4. Qui dit nouvelle année dit tout augmente encore une fois. J'ai reçu hier le renouvellement de ma RC Pro, mon assurance pro en fait, qui a augmenté de 2 € par mois je crois. Ce qui me fait vraiment chier, c'est que depuis 2 ou 3 ans, je rogne sur tous mes plaisirs, sur tout ce qui peut exister pour payer plus de charges. En gros, moins de plaisir, plus de charges. Je fais que de payer. J'ai désactivé plein de trucs que j'avais, des abonnements à droite à gauche. J'ai téléphoné pour négocier des tarifs à la baisse parce qu'il y a des trucs, je suis client depuis cher longtemps, pour baisser au maximum et je me retrouve à payer le même prix qu'il y a 2 ans avec moins de plaisir. C'est juste des charges que je paye, que ce soit la facture de téléphone, l'assurance de la voiture, l'assurance professionnelle, les frais de tenue de compte bancaire, toutes ces conneries, tout augmente. Et du coup, tous les abonnements à des petits plaisirs, genre, je sais pas, un site de streaming par-ci, un autre truc par-là, tout ça, je dois faire l'impasse dessus, juste pour donner du fric à l'État. Et ça me gave. Bah, direction l'hôpital pour l'IRM cérébrale. Le truc chiant, c'est que je peux pas me garer dans l'hôpital, donc je dois trouver de la place à l'extérieur. Donc j'ai longtemps à marcher, sachant que j'ai un périmètre de marche qui est quand même assez restreint. Je trouve pas ça cool. Alors il fait beau, par terre c'est sec, je pourrais y aller en skate. Sauf que si je me pointe en skate à un rendez-vous anti-douleur, ils vont pas trop comprendre. D'ailleurs, je pense que dans le vlog du mois prochain, je parlerai de mon handicap et de pourquoi je skate malgré le handicap. J'avais déjà commencé à tourner cette partie-là pour ce vlog, sauf que le micro était mal branché sur le téléphone, du coup il n'y a pas de son. Donc ce sera pour le vlog du mois prochain parce que celui-ci est quand même assez concis. On est au milieu du mois et le vlog fait déjà une demi-heure. Outfit of the day. J'ai réussi à me faire rembourser le HF chez Nizer. Ça les arrangeait pas parce que eux en soi ils font un avoir, ils font pas de remboursement. Sachant que j'ai acheté la semaine dernière et que dans l'immédiat j'ai rien besoin d'acheter chez eux. D'un autre côté ça les arrangeait un tout petit peu parce qu'il y avait une cliente qui avait besoin d'un HF. Pas exactement ce modèle mais du coup ils peuvent lui proposer ça. Oula, la voiture elle a pas voulu démarrer, trop bizarre. Je leur ai dit que j'étais quand même vraiment désolé hein, du désagrément mais en soi, c'est pas un système qui peut me servir parce que je l'ai même pas utilisé pour le concert. Là, je fais ce qu'on appelle des retakes. Ça se fait beaucoup dans le milieu de la musique, dans l'édition des lives. C'est pas de la triche, on corrige vraiment des détails minimes qui dérangent vraiment à l'oreille en vue d'une exploitation commerciale. Là, en l'occurrence, vu que le but c'est de faire un album live, je clean un petit peu certaines parties. Je sais que quand il y a une phrase que j'ai ratée, je peux me permettre de la réenregistrer. C'est pas pour autant que je connais pas le morceau, c'est pas pour autant que le live ne s'est pas déroulé et tout. C'est vraiment dans un but de respect de l'auditeur. C'est pour pas qu'il écoute quelque chose de vraiment totalement foiré et surtout quand c'est des vidéos qui vont me permettre de démarcher pour trouver d'autres concerts. C'est important que tout soit clean, tout soit le plus carré possible. Le but, c'est pas de gommer toutes les imperfections. Il faut quand même laisser
une part de réel, une part de vie dans ce qui a été joué, les petits pains à droite à gauche à la guitare. Mais quand c'est juste une phrase dans un morceau, je préfère la réenregistrer. Là, en l'occurrence, je me suis rendu compte que j'avais l'enregistrement de Painted Black. Et elle est super, il y a juste une phrase qui déconne, c'est le Like a newborn baby just happens every day. Je la connais, la phrase en répète, je la loupais pas une seule fois. Et je sais pas pourquoi en concert, je l'ai raté. Et tout le reste du morceau est clean. Tiens, un spam qui m'appelle. Hop là, refusé. Tout le reste du morceau est clean et ce serait dommage de pas la publier juste pour une phrase qui est totalement foirée. Ça représente peut-être que 5% du morceau, de ce qui a été fait, de ce qui a été produit. Et je sais que si je la publie avec cette erreur, bah les gens ils vont retenir que ça. Franchement, mon seul regret là sur ce concert, c'est que j'ai pas mis de micro d'ambiance pour capter les applaudissements et tout et tout. On va mettre de la lumière, tiens. Alors je voulais le mettre, mais le temps de s'installer, faire les balances, tout ça, je me suis dit vas-y, c'est quelque chose, je le ferai au dernier moment parce que j'ai pas besoin que ça ressorte dans les enceintes. Ça va sortir juste dans l'enregistrement. Et vraiment, à 5 minutes d'ouvrir les portes de la salle, j'étais encore en train d'hésiter à me dire ouais, est-ce que je mets le micro d'ambiance ou pas. Et au dernier moment, je me suis dit ouais non bon, c'est pas grave. Et en fait en écoutant les enregistrements je me rends compte qu'il aurait vraiment fallu mettre un micro d'ambiance parce que genre quand je demande de faire du bruit on n'entend pas du tout le public, quand ça chante avec moi pareil on n'entend pas du tout le public, les applaudissements ils sont discrets mais c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas de micro d'ambiance alors que pourtant à l'intérieur de la salle il y avait une grosse ambiance. Après sur les images devant la scène on voit pas toujours du monde mais en vrai dans la salle il y avait une 50aine de personnes et ils étaient un peu partout dans la salle parce que la salle est très grande et il y a des jeux partout, donc l'idée c'était que les gens jouaient aux jeux vidéo et puis ils écoutaient le concert en même temps et puis à chaque fin de morceau ils applaudissaient et tout, c'était vachement cool. Je suis calé mais c'est pas waxé donc ça grind pas. Ah ouais mais ça grind pas là. Ah faut que je pop. Oh, j'ai craqué. J'ai dû racheter des chaussures de skate. Là, c'était les promos 54 € au lieu de 90. Bon, par contre, moi, je suis le genre de mec qui aime pas les couleurs. Je préfère du noir. Donc, on va essayer de passer un bon coup de marqueur noir dessus. Cette partie-là qui est en tissu, je pense que je vais essayer de faire une teinture. Et là, la semelle, au noir, je vais essayer, mais je suis pas sûr. En dessous, ça me dérange pas. Mais ça, la partie blanche, je sais pas ce que je vais pouvoir en faire. En tout cas, celle-là, je vais mettre du marqueur noir. On va voir ce que ça donne. Ok, alors en vrai, ça va pas tenir. J'ai colorié un petit peu là en noir. J'ai passé un petit coup d'eau avec mon doigt et ça a pas tenu. Sur le tissu là, il y a aucun doute, c'est sûr que ça va tenir. Mais là, cette espèce de plastique, je sais pas du tout comment faire. Après, c'est pas urgent parce que mes pompes de skate à moi, elles sont encore à peu près potables. Je peux encore les skater, donc ça, j'ai encore le temps de m'en occuper. Mais ça fait un peu chier. Oh, le carnage. C'est un premier jet, hein. Je vais laisser sécher, on va voir ce que ça donne. Ça fait office de sous-couche. Je pense qu'après, je vais repasser une deuxième couche par-dessus. Mais honnêtement, je pense pas que ça tienne. Je bosse sur le mixage son du concert là. L'export est tellement long, ça fait 1h30. Le problème c'est que si j'ai un problème, genre ça m'est arrivé à un moment que je me suis rendu compte que j'avais laissé une piste en mute ou un effet désactivé ou des trucs du genre, bah je dois recommencer. Et à chaque fois c'est 1h30, 1h30, 1h30. Putain c'est long. Voilà, ça fait même pas 3 quarts d'heure que je roule et je suis déjà en fin de session à cause de ma fibromyalgie parce que mon genou a décidé de déconner. À un moment où je skatais même pas, j'ai pas fait de chute, j'ai pas pris ma board dans le genou, je me suis pas cogné, rien. Si tu veux en savoir plus sur mon handicap, j'en parlerai dans un prochain vlog, alors abonne-toi, ce sera peut-être le prochain ou celui d'après. Ah, ça commence à avoir de la gueule là. On est vendredi, pour certains c'est le week-end, et bah pas pour moi, je bosse. Aujourd'hui je fais de 16h jusqu'à peu près 1h du mat. Après samedi je fais à peu près 7h30 jusqu'à 18h et pareil dimanche 7h30 18h. Le truc c'est que finir à 1h du mat, le temps de rentrer chez moi il est genre 2h. Le temps de m'endormir il va être 3-4 heures, je dois me relever à 6h du mat. Pas trop le temps de dormir moi dans ce métier.
Au final, ça a fini à 2h du mat. Et putain, on voit rien. Et bah, je recommence à 7h30 là tout à l'heure. Petite entrée, salade de choucroute. Ah, j'aurais pas dû prendre ça. J'aime pas la choucroute. Grillé aux lentilles. Oignon, tahini, je connais pas. Tomate épicée, cool. Mousse au chocolat spéculoos. Pas mal. Je sors du boulot. Je voulais aller skater. Ma fibromyalgie, elle me dit d'aller me faire foutre. Mon corps est impraticable. Trop mal aux pieds. J'ai trop du mal à marcher. Trop mal aux épaules. Au dos. À la nuque. Bon, ça fait plus de 24 heures. J'ai gratté un petit peu histoire de voir comment ça pourrait réagir sur le skate. Ah, c'est peu concluant. Je me suis procuré de la teinture. Je vais voir ce que ça donne avec ça. En vrai, ça a l'air pas trop mal, hein. Oh là 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 là, comment c'est trop beau. J'ai trop hâte que ça sèche. Alors, je suis en train de faire des analyses là. J'ai enregistré un bruit blanc, j'ai enregistré ma guitare en jack seul. J'ai enregistré avec le Legato L6 et j'ai enregistré avec le XSWD de Sennheiser. Et donc là, je fais des analyses et bonne surprise. Là, en rouge, c'est le XSWD et en gris, c'est le jack. Donc on est assez proche. On voit juste que ça joue à 1 décibel près pour le volume et en gros, dans les basses, il faut que je booste un peu le 100 Hz, le 50 Hz et dans les aigus, je dirais entre 6 à 10 kHz. Par contre, le Legato L6, il est moins fidèle que ce que je pensais. Le Legato L6, il sonne comme un téléphone, quoi. Donc là, c'est quand j'ai joué un truc à la guitare et avec le bruit blanc, bah là c'est flagrant. En rouge là c'est le Legato L6, en blanc classique là c'est le jack. Si je mets le Sennheiser XSWD à la place du Legato, on est quand même très très proche du jack. Moins 6 degrés, oh là là. Bon, j'ai trouvé un tube en carton. Je vais faire comme si c'était un rail, je vais essayer de le prendre. Mais je pense que je vais l'éclater. Alors le confort c'est pas mal du tout, hein. Je suis habitué au Manteca puisque c'est ce que j'avais. Mais la teinture, putain, il y a des endroits ça tient pas, hein. On va voir ce que ça donne sur le général, mais bof quoi. Ça fait 20 minutes que je roule, on a déjà failli me percuter 4 fois. Les gens, regardez où vous allez s'il vous plaît, je suis pas un fantôme. It's me, Mario. On est le 24 janvier, le nouvel album de Kickban est sorti. Moi je le connais déjà par cœur parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai dans les oreilles. Hier, ils ont sorti le clip de Joueur 2 et d'ailleurs, je suis dedans, juste là. Et on me revoit, attention, juste là. Voilà, ça passe très vite, mais je suis dedans. Et d'ailleurs, dans mon clip It's Midnight Again, il y a une référence juste là, il y a 2 ans. Bah, on a tourné le clip il y a 2 ans, justement. Donc on a tourné le clip de Kickban et je l'ai incrusté dans mon clip. Ça me casse les couilles. Je voulais publier à la base le live de More Than Anything. Sauf que les droits d'auteur sont pris par Latin Author. On sait pas qui c'est. C'est pas lui qui a les droits normalement. C'est moi et c'est mon label La Louline. Et c'est le distributeur Believe Music qui a les droits sur le morceau. Donc j'ai fait un recours. Il reste encore 23 jours là avant que ça expire. C'est super long. 28 janvier, 4h du mat. Mon réveil sonne dans 2h30. Aujourd'hui, il y a des tests techniques à faire pour une presta qui se fera en février. Bam, 7h40 du mat, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dû dormir une demi-heure, un truc comme ça. La presta, elle est à La Défense, donc ça me fait cher loin pour y aller. En semaine, il y en a pour tellement longtemps. Normalement, si ça roule bien, il me faut une demi-heure pour y aller. Le problème, c'est que en semaine, cette route-là, ça roule jamais. Donc je prévois une bonne heure d'avance. Je dois être là-bas aux alentours de 9h et quelques. Là, c'est vraiment une matinée de test, de repérage, d'installation, voir si ça match et tout.
pour après faire la presta en février. Sur place, il y a une Midas M32 si je m'en fie aux photos que j'ai vues il y a quelques jours, quelques semaines. C'est une console que je connais, mais histoire de gagner du temps, je prends la mienne parce que je la connais vraiment par cœur de chez par cœur. Et je sais qu'il y a un rec à faire et tout, et j'ai pas envie de me prendre la tête. Autant j'adore la M32 et c'est une console que je rêve d'avoir, autant là je préfère bosser avec la mienne, histoire d'être vraiment sûr de ce que je fais. Ah, et sinon, résultat de l'échographie que j'ai passé hier, j'ai une tendinite à l'épaule droite. Donc là, en gros, mes deux épaules elles sont inutilisables puisque à gauche j'ai un os acromial avec de l'arthrose et là à droite j'ai une tendinite. Ça fait penser à la musique de Cynic 442. Check, test, test. Au final, j'ai fini par utiliser la M32 qui était sur place parce qu'elle était déjà câblée, patchée et tout. Il y avait déjà tous les presets de fait, donc bah autant l'utiliser. Du coup, la presta se fait à partir de lundi prochain, donc en février, donc ce sera dans un autre vlog. Je déteste quand ils font ça. Quand j'ai besoin d'en prendre une, je dois tout démêler, c'est trop chiant. Pendant que je suis au boulot, je suis en train de réfléchir à réorganiser mon site. En fait, à la base, j'avais fait ça à style années 90-2000, quoi, la période où j'ai grandi, avec le menu à gauche, parce que j'ai beaucoup de choses par section. Du coup, là, j'ai moins de place. Et en fait, je voulais garder un truc ergonomique, accessible, genre dès qu'on va sur une page, on a directement les informations. Et j'aime pas les nouveaux sites où tu as 1 milliard de trucs ici et que tu dois défiler avant d'avoir l'information. Et là, je suis en train de réfléchir à le menu qui est là, le transposer en haut, donc recentrer tout ça plus gros, mettre le menu en haut et juste mettre des grosses catégories genre captation, press kit, etc. Et quand on clique dessus, ça déplie le menu et on a accès à tout ce qui est dedans, dans la catégorie. Voilà, ça a l'air vraiment pas trop mal comme ça. Et voilà le résultat final. Avec un petit dégradé, bien sympa. Sun 1, Sun 2, Sun 3, Sun 4, Sun 5, Sun 6, Sun 7. Il y a le compte. Dernière journée du mois. On va clôturer ce vlog. Il est quoi, 8h54 du mat. Je vais aller skater avec un pote parce que c'est sur ma route pour rentrer chez moi. Cet après-midi, je bosse. C'est du montage, pas montage vidéo, hein, c'est du montage de scène. Bon, je sais pas si c'est intéressant de filmer, vlogger ça. C'est vrai que sur ce vlog, je me suis beaucoup focus sur le concert. Comme ça, bah, vous pouvez voir. C'est marrant, dans mes vlogs je vous vois les abonnés alors que dans mes vidéos classiques je les tutoie. Ouais, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment on prépare un concert, c'est hyper intéressant. Autre chose importante à noter sur la partie skateboard, on peut voir au début du mois que j'ai commencé le mois par un ou deux nouveaux tricks. Allez madame, traverse. Par un ou deux nouveaux tricks et on peut voir que j'ai réussi à les mettre et c'est assez cool parce que normalement ce genre de tricks je mets super longtemps à les apprendre. Alors je les ai pas débloqués à tous les coups, hein, je les ai pas à tous les coups, mais je commence à bien les avoir. Tiens, un petit skater, en parlant de skate, il y a un petit skater juste là et il y a le Cosa Nostra qui est juste là, je passe juste devant. Le Cosa Nostra qui est le skatepark par lequel j'ai ouvert ce vlog là de janvier justement avec le nouveau tricks que j'essayais d'apprendre. Depuis hier, j'ai un souci sur Spotify. En fait, sur DistroKid, on a la possibilité de... il y a un truc qui s'appelle la roue de la playlist. En gros, tous les jours, tu sélectionnes un morceau et tu cliques pour lancer une roue. Et le meilleur score que tu fais, ça va être ta position dans la playlist. Après, tu peux être dégagé de la playlist si quelqu'un d'autre atteint ton numéro. Donc, parfois, il faut le refaire plusieurs fois par jour. Et c'est légal. Et c'est pour mettre sur Spotify, pour booster ton titre sur Spotify. Et ça marche super bien. Le problème, c'est que visiblement, il y a des gens qui scrutent ces playlists-là pour choper les morceaux qui sont dedans, pour les mettre dans d'autres playlists, des fausses playlists où les écoutes sont générées par des bots. Et ça, par contre, c'est problématique. Spotify leur marque et Spotify n'aime pas ça, ce qui est normal. Moi non plus, j'aime pas ça. Je préfère avoir des vrais streams. Le problème, c'est que Spotify a décidé de retirer 2-3 de mes morceaux ou peut-être même l'album Frankenstein complet. Et ça casse un peu les couilles. Donc là, je suis en procédure vis-à-vis de Spotify, vis-à-vis de DistroKid, pour prouver que j'ai rien fait d'illégal. Également dénoncer les playlists qui sont en cause. Moi dans mon Spotify for Artists, j'ai accès justement aux playlists dans lesquelles je suis ajouté pour espérer rétablir ça très vite. Ce vlog est extrêmement long. Bah du coup je peux clôturer ce vlog. Allez, c'est le moment de se donner rendez-vous au mois prochain, vers le milieu du mois. C'était Skyar, ciao.